Cette vidéo, nous résumerons un film intitulé « Green Book », sorti en 2018. En 1962, Tony Lip Vallelonga travaille dans une grande discothèque de New York. Il y a travaillé comme serveur et aussi en tant qu'agent de sécurité. Un soir, un gangster célèbre se présente, mais il doit laisser son chapeau préféré dans le garage car les règles du club interdisent les chapeaux. Maintenant, ce gangster aime vraiment son chapeau et menace même de brûler le club si son chapeau disparaît. Tony surprend cette menace et propose un plan pas très sympa. Lorsque le gangster a demandé son chapeau alors qu'il était sur le point de partir, on lui a dit que son chapeau était introuvable, et le gangster se met en colère et menace de brûler au club si son chapeau n'est pas retrouvé d'ici demain. En raison de la menace d'un gangster, le propriétaire du club doit fermer le club jusqu'à ce qu'il règle la situation du chapeau. Tony s'est senti coupable et a décidé d'arranger les choses. Il a donc rendu le chapeau au gangster et invente une histoire selon laquelle il l'a arraché à un voleur. Le gangster pense que Tony est un héros et remercie Tony en lui donnant de l'argent. Le lendemain, Tony est rentré chez lui pour se détendre et dormir. Tony vit avec sa femme, Dolores, et leurs 2 enfants. Quand Tony s'est réveillé dans l'après-midi, il a vu Dolores servir des boissons à 2 plombiers noirs qui réparaient le robinet, et dès que les plombiers sont partis, Tony a jeté leur verre à la poubelle parce qu'il n'aimait pas les noirs. En 1962, le racisme aux États-Unis était toujours présent. Un gros problème, il n'y avait pas de loi garantissant l'égalité de traitement et beaucoup de blancs comme Tony pensaient qu'ils étaient meilleurs que les noirs. Tony ne voulait même pas boire dans le même verre qu'un noir. Le club où Tony travaillait était maintenant fermé parce que le propriétaire avait peur après la menace du gangster et donc Tony se retrouvait sans emploi. Tony a reçu un appel cet après-midi d'un ami qui avait une offre d'emploi pour lui. Le travail consistait à être le chauffeur personnel d'un célèbre pianiste nommé Dr. Don Shirley, ou Doc en abrégé. Tony était excité et a ensuite demandé l'adresse du domicile de Doc. Le lendemain matin, Tony se rendit chez Doc et fut surpris de voir que Doc était un homme noir avec un style et une attitude unique. Doc vêtu d'une chemise jaune vif avec un collier en or et assis sur un trône comme un roi. Doc expliqua qu'il prévoyait une tournée de 8 semaines à travers l'Amérique et avait besoin d'un chauffeur capable également de gérer son emploi du temps, de laver et de repasser ses vêtements, le tout pour un salaire hebdomadaire de $100. Cependant, Tony a d'abord refusé le poste parce qu'il ne voulait pas être domestique. Pour une personne noire, il était très ferme dans ses principes et les respectait quoi qu'il arrive, mais lorsque Doc a augmenté le salaire à $125 par semaine, Tony a changé d'avis et a accepté. Le jour de la visite, la direction a remis à Tony les clés de la voiture ainsi qu'un livre intitulé « Le livre vert ». Ce livre contenait des itinéraires recommandés pour les restaurants et une liste d'hébergements autorisés aux Noirs. C'est ainsi que le travail de Tony en tant que chauffeur a commencé. Pendant le voyage, Tony était ennuyé parce que Doc l'empêchait toujours de manger, de fumer et de parler en conduisant. Tony n'aimait pas les Noirs au début, et son aversion augmentait encore plus à cause de Doc. Ils ont atteint la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie pour leur première tournée dans la soirée, et Doc s'est produit devant un public blanc. Please welcome the Don Shirley Trio. Tony était étonné dans la série de voir Doc jouer si bien du piano, car il considérait les Noirs comme inférieurs. Lors de la tournée suivante, Tony a jeté un coup d'œil au piano que Doc utiliserait pour le spectacle de la soirée, et quand il a vu qu'il était très sale, il a demandé à un membre du personnel de le remplacer, mais le personnel a refusé, disant qu'un piano sale convenait aux Noirs comme Doc. Cela a énervé Tony et il a giflé le personnel. Après le spectacle, ils se dirigèrent vers la ville voisinée. Comme d'habitude, Tony fut étonné de voir Doc jouer du piano. Malgré son admiration, Tony ne put s'empêcher de se demander pourquoi Doc avait choisi de divertir les Blancs qui le méprisaient toujours. Lors de la tournée du lendemain, Doc a reçu un accueil plus chaleureux de la part du public blanc, contrairement à la tournée précédente. Cependant, après avoir interprété une chanson, lorsque Doc a demandé une pause et a voulu utiliser les toilettes, les organisateurs lui ont interdit d'utiliser les toilettes ordinaires, lui demandant d'en utiliser un spécial pour les Noirs. Doc se sentit insulté et demanda à Tony de le ramener à la maison pour uriner. Lorsqu'il revint au spectacle, Tony était perplexe quant à la façon dont Doc pouvait encore sourire et saluer les Blancs sans montrer ses sentiments blessés. L'un des musiciens expliqua à Tony que ce n'était pas la première fois que Doc était humilié et que Doc avait été formé, supporter de telles insultes. Le musicien a averti Tony de se préparer à un traitement raciste encore pire à l'avenir. Le lendemain, Tony a pris le temps d'écrire une lettre à sa femme, mais quand Doc l'a lue, il a commenté la mauvaise écriture de Tony et a proposé de l'aider à la réécrire avec des mots plus romantiques. À partir de ce moment, ils ont commencé à devenir amis. Lorsque la lettre de Tony parvint à Dolores, elle en fut profondément émue. Le lendemain, Tony et Doc arrivèrent dans un hôtel à Memphis. En entrant dans l'hôtel,
Tony rencontra deux de ses amis qui furent surpris de le voir travailler pour un homme noir, étaient confus et pensaient que Tony avait des problèmes financiers. Alors l'un d'eux a proposé un emploi à Tony, mais Tony l'a poliment refusé. Plus tard dans la soirée, Tony reçut un appel de son ami, lui demandant de se retrouver au bar. Alors que Tony quittait la pièce, il vit Doc dehors qui l'attendait. Doc pensa que Tony envisageait d'accepter l'offre d'emploi de son ami. Alors Doc proposa de doubler le salaire de Tony s'il continuait à travailler pour lui. Tony rassura Doc et expliqua qu'il avait l'intention de travailler uniquement avec Doc pendant la durée de la tournée. Tony promit de ne pas accepter d'autres offres d'emploi, même si elles étaient bien rémunérées, et assura à Doc que rencontrer son ami était juste pour sortir. En entendant cela, Doc se sentit détendu. De retour du bar, Doc a invité Tony à discuter dans le hall de l'hôtel. Doc a ensuite partagé son parcours pour devenir un pianiste célèbre. Doc a raconté à Tony comment un pianiste blanc l'admirait lorsqu'il jouait du piano dans un bar et lui a proposé un emploi dans une maison de disques jouant de la musique classique, considérée comme de la musique blanche. Depuis, Doc a continué à jouer de la musique classique. Tony a ensuite suggéré à Doc d'essayer de jouer la musique que Doc lui-même aimait vraiment, à savoir le jazz, déclarant que les gens assistent au spectacle de Doc non seulement pour la musique classique mais aussi pour voir Doc jouer du piano. Doc a ensuite apprécié Tony pour sa suggestion. Après le spectacle de Memphis, ils ont continué leur tournée vers la ville suivante. Cependant, en chemin, leur voiture a été arrêtée par deux policiers. La police a considéré Doc comme un fugitif simplement parce qu'il était noir et soupçonnait Tony de complicité. Tony était en colère et il a frappé l'un des policiers au visage. Ils ont tous deux été arrêtés et mis en prison. À l'intérieur du commissariat de police, Doc a essayé de savoir pourquoi il avait également été arrêté alors qu'il n'avait rien fait de mal, mais la police a refusé de lui répondre. Cela a énervé Doc et il a menacé de poursuivre en justice les policiers à moins qu'il ne soit autorisé à appeler son avocat. La menace de Doc a incité la police à lui permettre de passer un appel, et peu de temps après, le chef de la police a répondu à un appel et avait l'air effrayé. Le chef de la police s'est excusé au téléphone et a promis de libérer Doc immédiatement. Témoin de la réaction craintive du chef, Tony s'est demandé qui la personne que Doc a appelée pourrait être. Ils ont continué leur voyage après avoir été libérés de prison, et Doc a expliqué qu'en raison du comportement de Tony, il avait dû demander de l'aide aux frères cadets du président des États-Unis, actuellement en poste au bureau du procureur général, juste pour les faire sortir de prison. Après s'être excusé, Tony a ri. Au début, tout cela semblait être une plaisanterie ordinaire jusqu'à ce que Tony commence à décrire Doc comme un homme riche vivant dans le luxe avec une vie parfaite. Cela a mis Doc très en colère et il est sorti de la voiture de Tony. Tony a ensuite couru après lui et Doc a dit à Tony qu'il ne savait rien de sa vie. Bien qu'il vive dans une maison de luxe, il se sentait profondément seul. Doc était essentiellement emprisonné par des blancs, les gens qui l'ont payé pour les divertir. Ils le respectent sur scène mais le traitent de la même manière qu'ils insultent les autres noirs. Une fois le concert terminé, Doc était seul parce qu'aucune personne blanche ne veut être son ami, et même les noirs gardent également leur distance parce qu'ils considéraient Doc comme ayant des qualités similaires à celles des blancs. Doc avait toujours été seul, sans amis, sans famille ni parents. Tony était surpris et sans voix après avoir entendu tout ce que Doc disait. Pendant tout ce temps, il avait été jaloux, se demandant pourquoi quelqu'un comme Doc qu'il considérait comme inférieur avait autant d'argent en jouant simplement du piano, alors que Tony devait travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. L'histoire de Doc. Tony s'est rendu compte que, quelle que soit la position élevée ou la richesse d'un homme noir, les noirs sont toujours confrontés à une vie beaucoup plus difficile que lui. Ils atteignent la destination finale de la tournée dans un restaurant d'élite de Birmingham, où Doc a de nouveau subi un traitement raciste. Le directeur du restaurant attribue à Doc une salle d'attente près de la cuisine, tandis que les deux musiciens qui l'accompagnaient ont reçu des chambres luxueuses. Cela a rendu Tony très triste. Pendant que Tony dînait au restaurant, les deux musiciens qui l'accompagnaient le rejoignirent, et l'un d'eux dit à Tony que Doc ne faisait pas la tournée pour de l'argent parce que Doc avait déjà beaucoup d'argent. Doc faisait la tournée seulement pour toucher les gens, cœur et leur faire comprendre que les noirs méritent eux aussi d'être reconnus et traités de manière égale. Plus tard, Doc essaie d'entrer dans le restaurant mais est chassé par le personnel. Le serveur explique que les noirs ne sont pas autorisés. Tony tente de négocier avec le gérant pour laisser Doc dîner au restaurant, mais le gérant refuse. En guise de compromis, le gérant suggère une table dans le jardin à l'arrière pour Doc, mais Doc refuse et menace d'annuler le concert à moins qu'il ne puisse dîner à l'intérieur du restaurant. Face à cette menace, le manager tente en privé de soudoyer Tony pour qu'il convainque Doc de dîner ailleurs, comparant le fait de permettre à un homme noir de manger au restaurant de laisser un singe manger une banane sur une assiette dorée. Tony s'est mis en colère et a voulu tabasser le manager, mais Doc intervient et Doc décide de suivre le conseil de Tony cette fois. Si Tony veut le voir jouer, Doc est prêt à manger ailleurs. Cependant, si Tony ne veut pas ça, Doc va annuler le dernier concert de la tournée. Triste, Tony comprend enfin les difficultés de la vie de Doc. Après mûre réflexion, Doc choisit de partir et d'annuler sa dernière tournée de concert.
Sur le chemin du retour, Doc a décidé d'emmener Tony dîner dans un bar noir. Après un moment, le propriétaire du bar leur a demandé pourquoi ils portaient des costumes au bar juste pour manger, et Tony explique que Doc est un pianiste célèbre qui était censé se produire dans un restaurant chic, mais préfère le bar parce que la nourriture est délicieuse. En entendant les éloges de son bar, la propriétaire du bar a demandé à Doc de jouer du piano pour divertir les clients en échange de leur repas. Tout le monde a apprécié la performance de Doc, même les membres du groupe ont invité Doc à se joindre à eux dans un duo, offrant à Doc une véritable expérience de plaisir sans avoir besoin de faire semblant de sourire. Après ce moment agréable, Doc et Tony sont rentrés chez eux. En cette veille de Noël, beaucoup de choses positives ont changé leur vision du sens de la vie. Tony voulait chercher un hôtel à cause de la neige, mais Doc a refusé et a insisté pour que Tony rentre chez lui et passe Noël avec sa famille. Après un long voyage, ils arrivèrent chez Tony, et Tony invita Doc à l'intérieur pour rencontrer sa famille, mais Doc étant conscient qu'il est noir pensait que sa présence pourrait mettre la famille de Tony mal à l'aise, alors il choisit de partir. De retour chez lui, Doc reprit sa vie solitaire sans famille ni amis. Il se souvint des paroles de Tony sur le fait d'avoir le choix et d'être libre de faire ce qu'il veut, aussi peu soit-il. Pendant ce temps, chez Tony pendant le dîner avec sa famille, on frappa à la porte, c'était l'ami de Tony qui était venu lui rendre visite, et quand Tony essaya de fermer la porte, il fut surpris de voir Doc debout à la porte. Tony était ravi de voir son nouveau meilleur ami dans sa maison. Tony a présenté Doc à sa famille et, contre toute attente, toute la famille a chaleureusement accueilli Doc. Il pensait que Doc devait être une bonne personne parce qu'il avait réussi à changer Tony qui nourrissait de l'animosité envers les Noirs, mais maintenant Tony est ami avec un homme noir. La femme de Tony a ensuite serré Doc dans ses bras et l'a remercié d'avoir aidé Tony à lui écrire une lettre d'amour. Doc avait atteint son objectif de changer le cœur des Blancs, même s'il ne s'agissait que de la famille de Tony. Merci beaucoup d'avoir regardé, et ne le faites pas, oubliez de vous abonner.